Et bonjour! Ah, joie, soleil, mais toujours du vent. Marcel est pas parti encore. Pour la petite histoire, hein, hier j'ai streamé avec Natsu, que vous retrouverez, je pense, en barre d'infos. J'essaierai de la mettre si je n'oublie pas. On a streamé sur RE6 et en fait, moi de mon côté, comme j'avais Marcel au-dessus de ma tête, j'ai eu d'énormes bugs, mais heureusement, ça n'a pas d'impact sur le replay. Mais voilà, j'ai dû, pour une question de fluidité, arrêter le stream assez tôt, ce qui était très triste, et en plus, mon jeu a totalement planté à cause de la tempête. Merci Marcel. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Suicide Squad et de l'autopsie de Jeanne Doe. Voilà, donc un film Marvel. Et attendez, parce que ça fera plus sympa. Et un film classé vraiment horreur paranormale. Voilà, donc. Et c'est cool. Donc on va commencer d'abord par tout simplement Suicide Squad. Voilà, donc j'ai pas été très hypée, hein. Je vous le cache pas, parce que, comme vous le savez, moi et les films repris de comics, comment vous dire que à part Batman, éventuellement, que j'ai adoré, parce que bon, voilà, forcément, quand j'étais gamine, je lisais pas les comics, et du coup, ben, je regardais Batman avec mon papa, voilà. Je pense que c'est surtout pour ça que j'ai adoré les Batman quand j'étais gosse, surtout celui de Burton. Je suis une vendue, je suis une femme vendue, oui, voilà, même si maintenant Burton fait pas des films forcément très, très bons. Voilà. Le fait est que j'ai beaucoup adoré ce Batman-là. Voilà. Là, voilà. Donc, on revient à Suicide Squad. Comment vous dire que, pour moi, si on met de côté le comics, si j'oublie le comics en fait, si j'oublie l'univers Batou avec Joker et Harley Quinn, c'est un film divertissant, sympa, drôle, voilà. Mais de base, malheureusement, c'est pas censé être un film drôle. Enfin, un petit peu, peut-être des blagues noires à la limite, voilà, parce que bon, le Joker il est connu pour ça. Mais en fait, moi j'avais plus l'impression de voir un film d'amour. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et là c'est là que mon coup de gueule commence parce que déjà Deadshot, j'adore Will Smith, hein. Je suis une grande fan de Will Smith. Et Deadshot, c'est non. Non. En fait, il fait du Will Smith. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Il fait du Will Smith. Et moi, quand je vois un acteur comme ça qui a du talent, je veux qu'il incarne réellement le personnage, comme par exemple Jared Leto fait très très bien avec le Joker, mais on en reviendra plus tard. Pour l'instant, on va parler de Deadshot. Deadshot, logiquement, ouais, j'ai pas pris d'image. J'ai pas de Deadshot dans mes comics, il me semble. Et j'ai pas envie de faire mes 500 et quelques comics pour vous montrer à quoi il ressemble. Mais normalement, il n'est pas black, il ne me semble pas. Il est censé être blanc. Et de base, pour l'anecdote, parce que j'ai quand même, je me suis baladée sur YouTube, pour l'anecdote, normalement, ça devait être le gars qui incarne le méchant avec ses boomerangs, qui devait de base initialement faire Deadshot, mais il avait refusé, je crois que c'était ça. Voilà, et ils ont pris Will Smith. Bon. Après, bon, c'est pas trop grave parce qu'en ce moment, il s'amuse un petit peu avec nos nerfs, hein, en tant que fan de comics et if you know what I mean. Il s'amuse très très bien à changer le physique. Alors, on va dire ça comme ça, le physique du personnage. Et ça me. Même si j'adore Will Smith, hein, par contre, hormis physiquement, je trouve que ça lui va assez bien. Mais si on prend pas trop le comics, voilà. En fait, j'essaie de faire la différence entre le Deadshot que vous voyez dans Arrow et le Deadshot joué par Will Smith. Voilà, rien que là, vous avez deux différences. Et c'est totalement différent l'un et l'autre. Moi, j'ai pas lu les comics avec Deadshot, je crois, en fait. Faudrait que je demande à mon homme quand il sera là. Mais enfin, rien que dans Arrow, il est totalement différent. Et là, en fait, bah, je sais pas, j'ai pas accroché à ce personnage. Franchement, le seul personnage auquel je me suis attachée, en fait, c'est le personnage japonais, voilà, qui est juste incroyable.
Et pourtant on la voit peu, hein, mais j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui est très mystérieux. J'aurais aimé en savoir plus sur elle. Voilà, honnêtement, ouais. Parce que là, en fait, c'est centré sur Deadshot, Harley Quinn, Joker. Les autres personnages, on oublie. On s'en bat les couilles. Ah, focus, merci, focus, je suis là. Et en fait, et même d'ailleurs, l'histoire de Deadshot est très intéressante, mais voilà, on est plus. C'est plus un. C'est même pas un Suicide Squad. Enfin, il y a l'histoire, etc. Pourquoi ce Suicide Squad et pourquoi ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, la petite référence, c'est Will Smith alias Deadshot qui dit le nom, bizarrement. Il me semble que en fait ça se passe pas comme ça dans le comics. Enfin bon, pour ceux qui ont lu le comics, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'ai vraiment pas. Ah là, j'ai pas accroché. J'aime énormément par contre l'actrice qui fait Harley Quinn. Je trouve que ça lui va super bien. Et pareil, mention spéciale à Jared Leto qui quand même incarne le Joker avec tellement de charisme, tellement de... Voilà, c'est un Joker, un vrai Joker. Et d'ailleurs, j'ai énormément accroché aussi au Joker de Dark Knight et au Joker joué par Nicholson qui est juste trop bien. Voilà. Et je pense que pour ceux qui sont fans de Batman diront la même chose que moi, que Nicholson, c'est The Must Joker. Et d'ailleurs, je me permets un petit spoil là. Pour moi, en fait, chaque acteur, c'est un Joker différent. Encore à la limite, apparemment, The Dark Knight et le Joker joué par Jared Leto, c'est les mêmes. Leto. Ah, j'ai dit Leto. Désolé. Leto. Donc en fait, pour moi, c'est les deux mêmes Jokers, mais avec un physique différent. Joker plus ravagé et tout simplement l'autre un peu moins. Voilà, on va parler un petit peu comme Darley Sode. Et voilà. Donc normalement, il y aurait 7 Jokers. D'après ce que j'ai pu comprendre, mon homme lit les comics Batman et il m'a dit oui, 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 il y en a plus. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, pour moi c'est une histoire d'amour et en fait ça tient pas la route parce que oui, alors oui. Elle me dit oui, mais il y a un fragment de l'histoire qui dit que Joker et Harley Quinn. Oui, mais c'est non, c'est pas la trame principale. La trame principale, Harley Quinn adore Joker, l'aime affreusement, mais le Joker s'en bat la race. Il s'en bat totalement la race. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, pour ceux qui ont lu les derniers comics. Hein. Moi, j'ai les comics de Harley Quinn que je n'ai pas sous la main, qui est dans ma bibliothèque, qui se rend compte, qui demande de l'aide à Poison Ivy. D'ailleurs, je crois que dans le jeu vidéo, le dernier, il me semble, il y a ce moment-là justement où on joue Harley Quinn, où elle est avec Poison Ivy, que j'adore énormément. Uma Thurman est tellement bien dans son rôle. Euh, Bah en fait, donc pour la petite histoire, Poison Ivy guérit Harley Quinn du poison du Joker et Harley Quinn se souvient de tout. Il me semble que c'est ça et elle sort avec Poison Ivy. Voilà. Donc là déjà j'en ai un peu trop dit donc désolé pour le spoil hein, pour ceux qui n'ont pas lu le comics. Je vous invite énormément à lire le comics et à jouer à Injustice aussi puisque c'est une autre trame de l'histoire où justement Harley Quinn pète totalement un câble. Je pense que je vais le jouer en stream. Hein. Là, l'Inquisition, je l'ai là, juste à côté de moi. Attention, hop, je l'avais acheté à Géant à l'époque. Voilà, je l'avais acheté à Géant. Et je mens pas. D'ailleurs, oh putain, il y a 3 CD. Ah, c'est énorme. Je l'ai payé 9 euros. Hein. 9 euros, voilà. Je crois que c'est ça, 9 ou 10 euros. Et en fait, il fallait en acheter 3 pour en avoir un gratuit ou 2, je sais plus. Et j'avais acheté ça et Borderlands 2. Et donc, du coup, là, ouais, elle pète totalement un câble. Et je dirais pas de plus parce que si je dis tout, c'est pas possible. Et donc, voilà, ce que j'aime énormément, d'ailleurs, parenthèse hein, à l'évolution de Harley Quinn, c'est que ses costumes sont juste topissimes. Mais le costume que je préfère le plus,
et qui, pour moi est le must, c'est le costume Harlequin en fait, qui lui va mais tellement bien. Et moi je me souviens du dessin animé en fait Batman que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. Si toi aussi tu regardais, hein, c'était sur France 3 à l'époque. Et j'adorais Harley Quinn, c'est comme ça que j'ai grave kiffé ma race. Et donc du coup voilà, d'ailleurs j'ai découvert un film qu'il faudrait que je regarde, je sais plus le nom, mais il y a Harley Quinn dedans. Par contre, l'actrice qui joue Harley Quinn, voilà quoi. Donc bref, passons. Donc, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était juste pas possible en fait. Parce que, voilà, comme je disais, ils sont pas amoureux du tout. Lui, il cherche juste à la tuer, hein. Quand il l'a fait tomber dans le truc d'acide, c'est pour la buter, hein. C'est pas pour qu'elle se transforme, etc. Et en fait, malheureusement, ils l'ont changé en histoire d'amour, blabla. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est ce qui tue en fait un petit peu tout. Et ouais, j'ai beaucoup de gens sur mon stream qui disent oui, mais en fait ils sont amoureux, non, 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 machin, regarde à tel endroit, ils ont ça, oui, mais faut bien garder en image que oui, mais c'est des mondes parallèles différents, c'est des trames différentes, alors forcément il y aura une trame où ils seront ensemble, etc. Mais la trame principale, non, il s'en bat les couilles total. Il cherche qu'à la buter, qu'à la buter. Et moi, en fait, j'attendais la version longue. C'était prévu, il me semble. Et même le Joker a pas aimé, enfin, Jared Leto n'a pas aimé ce qu'ils ont fait du film par rapport à l'histoire entre Harley Quinn et le Joker, puisque forcément, voilà. J'attendais la version longue avec mon homme. Mon homme ne l'a pas vu et moi je l'ai vu et j'étais trop, trop, trop déçue. Franchement, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Après, ouais, il est divertissant. C'est un film Marvel, un film DC, donc voilà, c'est DC, il me semble. Et je m'embrouille avec les deux. Vous m'en voulez pas, j'ai Marvel DC et puis bah voilà quoi. Ne me tapez pas. Et donc du coup voilà, j'étais très très déçue. J'ai mon ongle qui est pété. Génial, c'est génial d'être une femme. Poulpe, licorne, tentaculaire. Voilà. Et du coup, voilà. Non, voilà, j'ai pas, je l'ai trouvé, j'ai trouvé bien, mais c'est pas à la hauteur du comics. Voilà. Et bah après, si vous êtes curieux comme moi, regardez-le. Moi, c'est pour ça en fait. J'étais curieuse, je l'ai regardé, tout simplement. Et je pense que, en fait, quand on aime beaucoup, moi, voilà, je suis curieuse et puis, alors, je me prétends pas être cinéphile, hein, n'est-ce pas, if you know what I mean. Mais je suis une grande fan de films et comme je regarde aussi les films Marvel, j'aime bien me faire une idée en fait de ce que ça va donner. Alors des fois je me fais mal, mais parfois ça vaut le coup. Voilà. Donc voilà. Et du coup, on va venir au deuxième film. Tac. Oh mon dieu, oh, des cartons. Voilà, vous voyez plus les cartons. Bah, je voulais pas qu'on voit les cartons. Parce que bon, je préfère qu'on voit ma magnifique table où il y a le soleil qui vient dessus comme si c'était la table du Messie. Voilà. Et donc on va venir au deuxième film qui est un putain de coup de cœur qui s'appelle L'autopsie de Jane Doe. Voilà, de Jane Doe. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas, en fait, quand il y a un corps dont on ne connaît pas le nom, c'est John Doe ou Jane Doe pour une femme. Voilà. Et là, en fait, donc il trouve cette fameuse femme dans le sous-sol d'une maison où il y a eu un terrible meurtre. Et par contre, ça, j'aurais bien voulu qu'ils mettent un peu plus de trucs. Enfin, on en reviendra. Et donc, du coup, la police trouve ce corps. Voilà, il trouve le corps de Jane Doe. Et du coup, on suit l'autopsie de cette femme-là, qu'on ne connaît pas. Et au fur et à mesure du film, eh ben, ça part totalement en couille. Voilà. J'en dirai pas plus parce que si j'en dis plus, en fait, je vais vous spoiler toute l'intrigue du film. Ce film est génial. L'idée est juste, hop, je remets mon piercing. Ce film est absolument cool. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. C'est très rare que j'accroche comme ça. C'est ma révélation de l'année. J'ai beaucoup apprécié, mon homme aussi. On a énormément aimé la tournure que ça prend.
C'est assez gore, par contre. Gore, oui. Alors, oui et non. Il y a un autre truc que je peux vous dire qui m'a frappé, et ça fait très mal. Je suis fière de moi. Donc, les morts qui s'autopsient ont des petites clochettes. Et moi, ça m'a rappelé un film que j'ai kiffé qui s'appelle Les Intrus. Voilà, Les Intrus est un film de folie. Il faut le voir. J'en ai fait une critique, je crois, sur mon blog. Il est putain de bon. Et justement, la maman malade qu'on voit dans Les Intrus avait une clochette aussi. Voilà. Petit clin d'œil que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais toujours est-il qu'ils expliquent pourquoi les morts ont une clochette dans ce film. Et je trouve que tout est tellement bien foutu. L'intrigue est juste incroyable. La fin m'a laissé sur le cul. J'étais en mode équerre. Et voilà, que dire de plus? Il est putain bien réalisé. La façon de filmer est juste incroyable, hein, est super bien foutu. Voilà, tout est bien, tout est putain de bon. J'arrive pas trop à lui donner de mauvaises critiques. Enfin, peut-être un petit peu pour un petit truc, mais sinon je vais vous spoiler, je crois. C'est pas trop. À un moment donné, il trouve une espèce de serviette avec des petits symboles qui me rappellent les symboles du Necronomicon un petit peu. Et donc du coup, il trouve qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et ça, par contre, ouais, j'étais un petit peu dubitatif. Et puis finalement, en fait, ils ont réussi à faire en sorte que, bah, en fait, au final, j'apprécie totalement euh, bah, le pourquoi du comment, tout simplement. Et d'ailleurs, voilà, je ne dis pas plus parce que sinon, je m'en mords les doigts, je m'en mords les lèvres et je m'en mords les tentacules. Non, voilà, c'est un film que je vous conseille réellement et très, 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 très bien foutu. Alors oui, je dis pas les acteurs qu'il y a dedans parce que au final vous les voyez sur l'affiche. Donc au pire, hein, si vous voulez, vous vous amuserez au pire à lire les acteurs qu'il y a dessus parce que j'ai la flemme et que je n'ai pas l'affiche devant moi puisque j'ai fait la vidéo à l'arrache. Euh, du coup, voilà, donc on a fini un petit peu de parler de ça. C'était assez court pour Django, mais si je fais plus long, en fait, je vais tout dévoiler et c'est ça qui m'emmerde. Ça fait un petit peu comme l'autre film coréen dont je vous ai parlé qui était juste incroyable et que je n'ai pas voulu vous dévoiler plus de trucs. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Je crois qu'on a atteint les 82 vues sur cette vidéo, sur la vidéo de la première critique. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, c'est juste, franchement, je vous dis un grand merci. Ça prouve que même si je fais pas de montage, parce que réellement je fais aucun montage, je suis nulle en montage, je vais bientôt apprendre. Même si voilà, même si c'est pas monté, etc. Ça prouve que malgré tout, ça vous intéresse et ça me fait plaisir. Honnêtement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et si jamais vous avez des idées de films, n'hésitez pas à commenter et à me dire. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais enfin voir La Ligne Verte, hein, que j'ai toujours loupé. Parce que à chaque fois que La Ligne Verte passait à la télé, mon frère ramenait ses copains à la maison. Et du coup, voilà. Et du coup, je n'ai jamais pu voir ce film. J'ai le livre, mais je sais pas où il est en fait. Et comme j'ai jamais le temps pour lire, voilà, voilà. Néanmoins, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère que il fera aussi beau chez vous que chez moi. Et à bientôt pour une nouvelle critique et pour un live. Salut!